André Le Zecroux-Pietri. Alors, contexte un peu morose, vous avez choisi de nous parler de quoi? Nous remonter le moral, en tout cas retrouver un peu d'énergie. Les vitamines, bon, on ne sait pas vraiment ce que c'est et comment ça marche. Vincent vous écoute avec attention. Oui, alors après cette chronique un petit peu pessimiste de Vincent sur l'Europe, et aussi alors qu'on est en plein dans le tournoi de Roland-Garros, j'ai envie de vous redonner tous un petit peu de peps en parlant de ce sujet que tout le monde connaît mais qui reste vraiment mystérieux, alors, qui sont les vitamines. C'est quoi le mystère des vitamines? Expliquez-nous. Il faut d'abord voir que ces vitamines sont des substances organiques qui sont nécessaires en toute petite quantité pour notre métabolisme, c'est-à-dire pour que notre corps fonctionne. Ce sont des substances que nous ne synthétisons pas en quantité suffisante nous-mêmes. Il y a 13 vitamines qui jouent un rôle important. Elles ont toute une lettre, on les connaît. A, C, D, E, K, puis toute la série des B1, B2, etc. La vitamine A, par exemple, elle est clé pour une bonne vision ou la croissance. Les vitamines K sont clés en anticoagulants ou pour fixer le calcium sur les os. La vitamine C stimule vos défenses immunitaires. On en prend souvent pendant l'hiver. Les B1 et les B2 sont essentiels pour générer de l'énergie. Et pour les découvrir, ça a vraiment été la méthode scientifique, celle de l'expérimentation, du tâtonnement. On sait depuis les Égyptiens que certains aliments comme le foie diminuent certains troubles de la vision, mais c'est que vraiment avec le développement de la marine et des grandes découvertes océaniques, des voyages au long cours. Donc on a un médecin écossais au 18e siècle du nom de Lint qui a identifié que manger des agrumes diminuait le scorbut, qui est cette terrible maladie qui affectait les marins, et d'où d'ailleurs le nom de citron limey en anglais qui est donné aux marins de la Royal Navy ou de manière un petit peu péjorative à certains émigrants qui arrivaient aux États-Unis. Et donc c'est qu'au 20e siècle qu'un scientifique polonais du nom de Funk a donné le nom de vitamine qui vient de vita, la vie, et amine, et que la plupart des vitamines ont été identifiées. Ça a d'ailleurs donné lieu à une demi-douzaine de prix Nobel. Alors comment ça marche les vitamines? En fait, les vitamines, ça recouvre des fonctions très différentes. Il y a les vitamines B qui sont indispensables à la synthèse d'une enzyme ou d'une hormone. Elles doivent être apportées régulièrement en quantité suffisante. Chez l'être humain, 2 vitamines sont synthétisées par les bactéries intestinales. C'est les K et les B8, mais pas en quantité suffisante. Les vitamines comme la D ou la vitamine C jouent des rôles d'hormones stéroïdiennes ou comme antioxydants. Et chaque organisme a des besoins spécifiques. Une molécule peut être une vitamine pour une espèce et ne pas l'être pour une autre. Par exemple, la vitamine C, c'est indispensable aux primates, les singes, les hommes, mais pas à la plupart des autres mammifères. Mais que ne sait-on pas encore sur les vitamines, André? Alors c'est surtout les effets du dosage, parce qu'il n'est pas clair que la prise, comme 50% des Américains, de compléments vitaminiques, 50% des Américains prennent des petites pilules quasiment tous les jours, et on sait qu'une alimentation surtout équilibrée permet d'avoir le bon dosage. Certaines personnes ont besoin de davantage de vitamines, nos sportifs, mais aussi les personnes âgées, les femmes enceintes. La pollution, le manque de soleil augmente aussi notre besoin. Et il y a des pistes encore passionnantes pour la recherche, notamment dans la composition de la flore intestinale, notamment cette maladie de Crohn qui est une inflammation chronique de l'intestin qui est extrêmement invalidante. On pense que la vitamine D aurait une action modulatrice sur la composition du microbiome intestinal et augmenterait le nombre de bactéries bénéfiques. Et je vous rappelle d'ailleurs que 99% des gènes que vous portez, Dimitri, sont les gènes de votre flore intestinale. Donc ça joue un rôle essentiel pour votre santé et contrairement aux autres gènes, on peut influer sur sa flore. Donc on y reviendra dans une prochaine chronique. En attendant, mangez des pommes, chers auditeurs. Vous m'avez bien cerné, rien dans la tête, tout dans les tripes. Merci beaucoup mon cher André. Il est 7